spécialité ici, c'était la barbaque et les grands entrepôts. Et le travail de nuit qu'il y avait avec. Et pas les abattoirs. Pas les abattoirs. J'ai pas d'abattage à Rungis. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'abattage. Il y a de la préparation, de la découpe. Tu sais, t'as des endroits où les cochons arrivent, tu vois, puis hop, tu as une grosse scie, tu coupes en deux, puis après tu coupes en morceaux, puis à la fin il y a des jambons. Mais il n'y a pas d'abattage de l'animal. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Jamais d'abattage. Et de l'abattage des hommes. Bon, bah, c'est pour conclure avec ça. À petit feu, des fois. Oh oui, c'est un sacré métier. C'est un sacré métier. Les casseurs de tête, c'est des Maliens, les gars. Oh mon Dieu. C'est tout ça. Qu'est-ce que c'est casser les têtes de veau? Qui les font en deux pour sortir la cervelle. Tu as une rigole de sang qui s'est mis. La nuit, ça marche essentiellement la nuit, tout ça, le travail interne. La nuit, au froid, parce qu'il faut qu'on reste au froid pour la vie, on a cassé ça, mettre des coups là-dedans, et là, on va choisir dans une flaque de sang partout. Passer leur vie à faire ça, les gars. Et bravo. Bravo. Mais j'ai une divergence avec toi sur le travail de nuit, toujours. Hein. Oui, je sais. Mais moi c'était usuel. Hein, Rungis, c'était pas. Ah oui, c'était usuel. Ah ben c'est toujours usuel. Hein. Donc il n'y avait pas de mise en place du travail de nuit, ça a toujours été ça. C'est daté même de. Je pense quasiment de l'époque où on a amené les fruits, les légumes, les viandes, autre chose, des proximités de Paris, un siècle ou deux encore. Parce que l'enjeu est essentiellement que les produits ne périssent pas, ne dépérissent pas plutôt. Et ensuite, ils les transportaient en plein jour. Après, ils arrivaient le soir, déjà un peu fatigués par la journée, au soleil, puis après, il fallait attendre le jour. Le fameux train d'Arpajon, qui arrivait arrivait par le boulevard Saint-Michel, voilà. Qui descendait au Halles. Et par la Vache Noire, là-bas, à Montrouge, le train qui arrivait d'Orléans, à l'époque, chemin de fer d'Orléans. Et j'ai eu encore un train qui arrivait, on en parle encore parce qu'ils l'ont supprimé il y a peu de temps, le Perpignan, ils disaient ça, le Perpignan. J'ai des trains à huîtres, je l'ai connu encore à Noël, à Rungis, il y a 10 ans, 10-15 ans. Celui qui venait d'Orléans? Non, le train à huîtres, il arrivait d'ailleurs. Il arrivait de la mer, tu vois. Pas d'Orléans, je veux dire, de Méditerranée. Oui. D'accord. C'était pas celui qui arrivait de la Manche, par exemple. Non, je n'ai passé un peu qu'il y avait de la Manche, celui qui venait de Méditerranée, sur le sillage de la ligne de Perpignan, c'est eux qui apportaient des fruits et légumes, des trucs comme ça. Et ils arrivaient avec des huîtres. Parce que le premier train en 1835, c'est Boulogne-Paris. Ah, à cause du poisson. Écoute, non, c'était un monde très particulier. Un monde très particulier. Et un peu vivant. Bien. Alors, l'état de nos services, Déplorable. l'avenir de l'inspection du travail. Déplorable. Déplorable, je trouvais, enfin, je veux surtout pas, je leur ai dit à chaque fois, notamment quand je discutais avec des jeunes collègues, je ne veux surtout pas ce discours-là, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant. C'est vraiment pas ça. Non, avant, il y avait aussi des faillites, des choses qui ne marchaient pas. Mais si je compare, manifestement, la puissance qu'on avait, la capacité qu'on avait, si on nous donnait la peine, il y a encore 15-20 ans, rien à voir avec aujourd'hui. Alors, il y avait plus de nombre, je trouvais, il y avait mieux organisé, ou au moins désorganisé, si tu préfères. On n'était pas plus de nombre. Oh, on est arrivé quand on a commencé à faire la culbute, on devait être en 2013, machin. On est arrivé à 2200 et des bananes, contrôleur inspecteur. Oui, 2013, mais bien avant. Il y avait 400 inspecteurs, 800 contrôleurs. Oui. Ça faisait 1200. 1200, et quand ça a commencé à embaucher les 5 années, merde, je vais te dire, c'était la mise à droite. les promos deviennent à 100 personnes, etc. Ça a gonflé, tu vois. Donc tu as encore une période, enfin, où ça allait de l'avant. Oui, tu parles du passé très récent, en fait. Hein.
Bah, c'est 2005, 6, 7, 7 par là, 2006-2007 quand tu as commencé à re-embaucher des promos de 100 personnes, etc. Machin, jusqu'en 2010 par là. Bon, ça fait au moins 15 ans maintenant. Et ça, c'est vrai que ça a eu du mal à démarrer, je me souviens qu'en 2000, en 10 ans avant ça encore, j'étais au ministère sur une commission qui justement travaillait sur les moyens d'inspection du travail. Et on se disait qu'on était très très faiblard, en particulier par rapport aux pays comparables voisins. Et on commençait à dire qu'il faut qu'on embauche comme ça, machin. Donc on était en 2000. Donc effectivement, on était encore en fin du XXe siècle. On devait être encore sur des codes que tu dis mal taillés, des 800, 400, 800. Bon. Et là, on commençait à embaucher, parce qu'on commençait à dire, ah, c'est peut-être pas... Puis, et, paf, 2012-2013, terminé, au revoir, salut. Quand j'ai quitté Nantes, on devait être à 1700 d'agents par rapport à 2004, que Bessière me disait à l'INT, 2400. Ouais. Donc c'est moins, et ça ne fait pas tout la quantité, mais c'est moins bien formé. Alors, je suis désolé, mais j'ai vu arriver des flopés, de jeunes inspecteurs pour mes stages, il y avait des tas de choses qu'ils ne savaient pas, c'était des fondamentaux d'un inspecteur du travail. Moi, le premier jour, on m'apprenait ça, en 86. Oui, non, le secret des plaintes. Je crois que je t'ai raconté, j'ai vu une fois un exemplaire de PV qu'on leur donnait comme exercice à l'INT, et le jeune inspecteur qui était inspecteur élève qui était avec moi, il dit voilà, on a fait ça à l'INT pour montrer ce qu'il faisait. Et c'était un exercice de PV, et le PV était commencé par monsieur machin vient me voir en ma permanence, et il me dit qu'il fait des heures supplémentaires, qu'il va payer. Je fais le contrôle de l'entreprise. Je dis oh non. Ça ne les choquait pas, apparemment. Des trucs, des berbas, quoi, le berbas des choses. Donc ils sont moins formés, je trouve. Ils sont moins maintenant désormais. Et ils ne sont pas organisés. C'est cette histoire des unités de contrôle. Tu n'as pas connu ça, toi? Les unités de contrôle? Oui. Bah si, tu as connu un peu. Bah oui. Bon, 2014-2015, tu partais, toi, ça déjà? Non, je suis parti en 2019. Oh bah, t'as eu le temps de goûter, alors. T'as eu le temps de goûter ces trucs. Fantastique. On t'a fait un truc. On t'a fait un type, un territoire. Comment tu vas atomiser plus que ça? Ou sur un métier où l'enjeu, c'est justement d'arriver à travailler ensemble. Voilà. Un type, un territoire, mais tu isoles pas. Ils sont tous isolés, c'est de l'atomisation. Comment veux-tu qu'après, un type, même un type qui va... Alors, et c'est pas ceux que j'ai vus, les plus performants qui ont fait ça, mais le responsabilité de contrôle, ce type-là, même s'il est performant, imaginatif, tout ce qu'il connaît, comment veux-tu qu'il trouve un point commun pour 8, 10 agents sur des territoires puzzle, tu vois, et qui leur donne envie de travailler tous ensemble sur ce truc-là. C'est une organisation de merde. Parce que, comme je disais, quand j'étais autrefois inspecteur avec mes 2 contrôleurs, eh ben, c'était peut-être petit, ça faisait peut-être atome libre pour la hiérarchie, qui disait, je sais pas quoi, mais ça faisait vraiment une équipe, parce que je faisais le même boulot qu'eux. Tu vois, sauf que c'était moi pour ça. Et on faisait ensemble, on travaillait sur le même territoire, dire les petites, les grandes entreprises, blablabla, et travailler ensemble et faire quelque chose de commun, ou de collectif. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai un collègue gentil à côté qui avait un coup de main, je lui dis un peu, mais c'est pas structurellement organiser une coopération ensemble sur un territoire en commun. Bon, j'ai dit une fois, c'était presque une blague, parce que je m'en allais, puis bon, je dis, mais on pourrait se prendre tous, le même jour, tous ensemble, sur une ville, sur une seule ville. Et on fait tous les chantiers, je vois, cette ville-là. Voilà, on fout la ville à poil. Bon, voilà, c'était assez revenu, parce qu'il faut trouver de quoi faire travailler 8 personnes différentes. Attends, c'est 12. Hein. Oui, enfin, je dis 8, absolument. J'ai dit 8 parce que c'était une intérim tous les jours. J'ai fait 7 années d'intérim, quasiment, avec les machin. Mais parce qu'il y avait les effectifs comme ça, et les sections vacantes, et les effectifs qui fondaient comme neige au soleil. Et donc, je dis, c'est pas... Je dirais pas que c'est mal organisé. Avant, c'était moins mal organisé qu'aujourd'hui. Voilà, pour faire simple. Moins mal organisé. Les inspecteurs n'ont plus de formation de bagage de base pour apprendre vraiment du métier. Alors, il y a des tas de choses, c'est vrai que tu les apprends par l'expérience, c'est pareil. On les envoie encore faire des stages en entreprise. C'est le béaba. Ils ont une organisation qui est... Comment veux-tu... Et puis, ils ont un monde devant eux qui est plus compliqué. J'avais un monde dur, moi, mais il était relativement simple. Mes textes étaient
au début, mon code 86, il est comme ça, je rigole, chaque fois que je le vois. Bon, j'avais un monde plus simple, tu vois, à défaut d'être facile, hein, il était moins confortable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable, tu appuies sur le bouton, machin, tu as le message. Ok, mais il était devenu beaucoup plus complexe. Alors, tes types là, qui se retrouvent encore, quand tu rentres sur un chantier des bâtiments, qui retrouvent encore qui est responsable, c'est mon chapeau. Pour trouver qui est responsable sur un chantier quelque chose. Quand tu vas aller chercher n'importe quoi, tu vas t'apercevoir qu'il y a 18 sous-traitants, 18 niveaux de sous-traitance avant qu'arrive machin. Quand tu dis que le monde du travail s'est étoffé avec la salarisation croissante, c'est plus vrai. Maintenant, c'est Uber qui est à la mode, les indépendants et tout. Donc, c'est un monde beaucoup plus complexe. Je trouve que c'est plus complexe et des gens sont moins mal armés encore pour l'affronter. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Je dors bien. Je dors bien. Ça fait un peu mal au foie quand même. Ça fait un peu mal au foie. Voilà. Mais donc voilà. Donc voilà, des fonctionnaires d'autorité de l'État. Et le fait que la hiérarchie ne connaisse rien au travail? Ça fait partie du schéma d'ensemble. Jusqu'à quand? Je veux dire grosso modo, 15, 2015, 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2016 à peu près. Je suis plus sûr pour Mondaire. Si, Mondaire c'était encore Libre. Entre 86 et 2016, 30 ans. Mon supérieur était un ancien inspecteur du travail. Mon directeur départemental était un ancien inspecteur du travail. Mon directeur régional était un ancien inspecteur du travail. Même s'il avait fait ça il y a 40 ans, c'était encore un inspecteur du travail. Tu disais quelque chose, il savait encore de quoi il parlait. Oh, c'était censé savoir. Après, mon directeur était encore, heureusement pour moi, un ancien inspecteur du travail, parce que je veux dire, le jour où on était des directeurs adjoints hors corps qui ne connaissent rien là-bas. C'est pas compliqué. J'ai une seule directrice départementale qui vient de la formation professionnelle, et si tu le vois tout de suite aux questions qu'elle pose, je ramène un jour, parce que l'adjoint était en vacances, et on a un pépin, un de mes contrôleurs était outragé par un patron, donc j'ai pris avec le contact, et voilà, la police, on a fait notre PEG, hop, tout, en 48 heures. Je lui ramène, je dis, bah, le chef habituel n'est pas là, donc il faut que me signer ça pour comment, il faut que je l'aie vite, il faut que ça ne pas. Et je commence à lui expliquer pourquoi j'ai pas mis sur le PV que ça fait pas jusqu'à preuve du contraire. J'ai expliqué que l'outrage, c'était une des rares exceptions au sens de la Cour de cassation. Il disait comme ça. Et donc, ma dernière période, je te dis, mon directeur départemental, c'est un mec qui connaît rien, spécial terrible, mon directeur régional, je te dis pas. Donc voilà. Et puis, même au niveau de mon DR, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 10 ans encore, mon DR, il faisait travail-emploi, formation professionnelle. Il y avait des choses, ça semblait un peu lié, quoi. Mon DR, depuis 2009, si je me souviens, il fait aussi la concurrence de la consommation, de la métrologie. Tu vois ce que tu veux, tout ça. Non, ça n'a plus. Alors, je comprends, c'est logique de fusion, d'économie, de tout ce que tu veux, mais franchement, c'est qu'il sent ça. Qu'il sent ça. Ben, si, maintenant à la tête de ces administrations, tu as des managers, quoi. Oui, peut-être, oui. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas le boulot, mais qui savent faire travailler, entre guillemets. Probablement. Parce que je te dis, moi, le gars qui va à la métrologie, il dit, moi, mais il fait rien. Il fait tout et il fait rien en même temps. Tu vois. Moi, mon Dédé, il sortait de la préfecture, on parlait de l'entreprise machin qui allait faire les machins, et quand il parlait des inspecteurs à part, il parlait du plan social de la boîte, et tout. Il savait de quoi on parlait, et tout. Et c'est pareil dans toutes les administrations. Ça, j'ai pas beaucoup été en dehors de la mienne, tu sais, mais oui, je te crois volontiers. Le manager n'est plus fait plus comme dans les grosses boîtes. Je te crois volontiers. Il est là sur les objectifs, il est là sur les... Oui. Donc du coup, moi je vois de temps en temps des collègues, et donc je leur dis, mais qu'est-ce qu'on vous demande de faire en ce moment? J'entends le grand flanc du chef qui leur dit, j'ai l'objectif, c'est tant d'égalité homme-femme, tant de bâtons machin, tant de bâtons machin. Et dans la plupart du temps, des choses qui n'ont même pas un texte clair derrière. Tu vois. Je me souviens, une fois, on a fait quelque chose de très bien. C'est sur les poussières de bois. Parce qu'on cherchait quelque chose qu'on puisse faire à toute la direction départementale. Et le directeur adjoint que j'avais à l'époque, qui restait longtemps, qui était intelligent et qui connaissait le travail, puis c'était inspecteur,
a eu cette idée-là de dire poussière de bois. Alors, parce qu'il y a des textes dans le code du travail, donc on a fait venir des gens de la DR pour avoir une formation claire là-dessus, c'était les poussières de bois, bref, on a préparé ça. On a lancé tout le monde là-dessus et on s'est aperçu après coup que quasiment 90% des agents avaient participé, on avait 67 contrôles, bref, tout marchait bien. Et quand on faisait le bilan, on disait mais pourquoi ça marche bien? Parce que c'est visible, c'est machin, parce qu'il y a des textes, tu vois, et parce que les gens, tu les mets là-dedans, tu les formes, et tu les donnes un intérêt aux choses. Et puis après tu restitues, et puis les autres sont contents de voir le boulot qu'ils ont fait. Non, au lieu de ça, le nez pointe, tu trouvais la centrale qui nous disait oui, c'est la CE qui demande ça, enfin la communauté européenne demande ça. Le chargement des camionnettes utilitaires. Il n'y a pas de texte pour ça. J'ai juste la prévention des risques, la tarte à la crème. Tu vois, j'ai pas un texte comme une poussière de bois, on a mon ventilation de chantier, de l'atelier. Donc avec ça, les gens ils n'en faisaient rien. Tu faisais pour faire un bâton, mais franchement, ça avait quel sens? Là, moi j'avais des choses avec des textes, tu vois, quelque chose de concret. Et là, les gens, quand tu les lançais là-dedans, ils y allaient. Et c'est pour dire. C'est marrant parce que ça c'était 194, cette action prioritaire, poussière de bois, on n'en a jamais entendu parler au niveau régional. Alors que la valise pédagogique était faite pour pouvoir le faire ailleurs, par exemple. Oui. Mais c'était censé, pour te dire comment ça devait bien fonctionner déjà à ce moment-là, c'était censé être diffusé sur tu sais, ce qu'on appelle ça, les aperçus trimestriels. Tu disais qu'ils étaient diffusés à la Réunion, on disait aux gens, mais je ne sais même plus où c'est passé, si ça a été diffusé correctement ou pas. Je sais plus. Moi, j'ai pas souvenir du tout. On s'est habitué. Moi, je me souviens qu'à une époque, au début, on me demandait, c'était rébarbatif pour les gens, je comprends, parce qu'il y avait des fautes, tu n'avais pas quelque chose à dire, mais tous les trimestres, on me faisait écrire un rapport, c'était mon aperçu trimestriel, et je retrouvais ça, mon chef, synthétisé, prenait, tu vois, il faisait un. Voilà. Et puis ça s'est perdu. Donc après, peut-être des choses que tu disais, bon, tu arrives à réunion de service, j'ai vu ça, c'est curieux, ça peut-être pas. Mais ça s'est perdu alors qu'à une époque, c'était quelque chose qui était systématique, qui voulait dire une diffusion, tu sais, en général, et où on pouvait apprendre des choses. On avait mis les noms des boîtes, ce qui était un peu dangereux, parce que les mecs après, puis ils avaient le nom de la boîte n'importe où. Tu vois. Mais on avait mis le nom de l'entreprise, ce qui fait que des fois, je m'étais arrivé à dire, ah, mais les collègues de là-bas, ils ont fait la même boîte que moi. Et de faire même des affaires comme ça. Tu te rappelles aussi qu'ils ont supprimé les journées professionnelles. Oui. Les réunions professionnelles qu'il pouvait y avoir, il y en avait partout avant. Ouais. Oui, c'est l'ADR qui faisait ça, c'est à Paris. Oui, au niveau régional, mais avant encore, il y avait dans les DD. Sur notre département, je me souviens qu'il y a eu ce débat aussi. Alors nous, on avait des réunions où on avait un contrôleur, inspecteur, on avait des ordres de manger. Ça tenait peu au pouls. Ce qui pêchait, à mon avis, on a discuté avec ma hiérarchie, parce que j'ai eu l'avantage, la chance, d'avoir des gens qui n'étaient vraiment pas idiots, qui savaient leur métier. Mais on s'est dit, non, mais est-ce que ça serait pas bien qu'on se fasse des journées professionnelles, mais que les hiérarchies n'y soient pas? Parce qu'on se disait que ces journées avaient un sens lorsque les gens pouvaient arriver en disant, j'ai telle difficulté. Tu vois, ou je ne me sens pas bien là-dessus, ou j'ai besoin d'être là. Bon, et que ça, beaucoup de gens avaient du mal à faire le pas si le chef était là, quoi, tu vois. Bon, on a essayé un peu comme ça, mais ça avait moins d'attrait, je pense. Mais il y avait des gens qui aimaient. Et c'était peut-être plus facile de se lâcher, de dire ça, je connais pas. Tu vois, voilà. Bon. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à arriver dans ce club-là, parce que j'étais trop vieux, si je puis dire. Tu vois, donc bon, tu mets un peu la pression aux gens plus jeunes, parce que tu connais trop, toi, par rapport à ce qui rapporte. Bon, mais il y a ce débat-là. Ce débat de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'abandonner et de faire, et on l'a fait. Une partie sans la hiérarchie, sans les directeurs adjoints de l'époque qui n'étaient pas là, exprès, pour dire est-ce que ça va mieux marcher. J'ai pas le souvenir que ça a été glorieux non plus, tu vois, je sais pas. Il entendait un peu ça. Alors, en fait, dans ce que j'ai vécu moi, en fait, la meilleure, il est limité, parce qu'il est forcément limité à un petit groupe. La meilleure passation d'expérience, de connaissances, d'idées, d'orientation, c'est celle qu'on fait dans un coin de table, souvent à 3-4. Tiens, on dit machin, j'ai un problème.
Et là, on diffusait les choses, mais c'était limité. C'était les 3-4 qui se posaient ce problème-là à ce moment-là. Et on n'est jamais arrivé vraiment. On le touchait, mais c'était pas ça non plus. Hein. Arrivement, parce que les 3-4 deviennent toute la salle, tu vois, avec tout le monde, voilà, discutant de ce problème-là. J'ai fait par exemple une fois, et ça a eu du succès, mais parce que c'était pas faire la bonne franquette, et moi je voulais pas faire autrement, tu vois. Une formation sur les PV. Et c'était pas sur tous les PV, c'était simplement j'ai accès sur les faillites ou les ratés les plus nombreux, les plus fréquents, qui m'avaient signalé le directeur adjoint, qui réalisait tous les PV. Donc tu sais, il notait, tu vois, et dire, ils se plantent souvent là-dessus tes copains, ils se plantent là. Et avec ça, j'ai fait une journée entière, ça. Donc du coup, on avait fait dire aux gens, on leur avait fait dire, mais ils avaient, en faisant leur travail, ils avaient donné au directeur adjoint ce qu'on aurait attendu d'eux, qu'ils lui disent, je suis pas à l'aise avec la comptabilisation des amendes, par exemple, voilà. Et à ce moment-là, on diffusait ça. Et donc on a trouvé ce moyen de contourner à l'époque, on est en 2012, pas. On a trouvé le moyen de contourner par les connaissances qu'avait le rélecteur des PV, pour que les gens nous se disent, voilà, où je suis pas à l'aise, tu vois, où je me plante, où je me trompe, tu vois. Mais ça, c'était pas avec le directeur. C'était avec mon directeur à moi, oui. Mais il n'était pas dans la réunion. Ah non, le directeur était. Non, c'était moi qui faisais la formation, le directeur. Voilà. Absolument. Voilà. Mais comment dirais-je, on n'aurait pas pu faire accoucher les gens devant le directeur, ou même sans directeur, comme je t'ai dit, on l'a fait à l'époque, je suis mal sur la comptabilisation des amendes, etc. Machin. Je suis mal pour faire le constat, dans ce que c'est. Et ça, par contre, l'autre qui était intelligent, comme gars, il notait tout, et donc il dit, voilà, sur 10 PV que je vois, il y en a 5 qui se trompent là-dessus. Donc, moi j'ai accès, mon truc, je dis, voilà, je ne fais pas une formation avec Pluton, ça prendrait plus qu'une journée, mais on rapporte sur certains points qui sont importants. Et, la petite journée, c'est pas sympa, enfin, les gens étaient contents, je leur faisais faire des exercices bêtes, mais il y avait pas d'application de tout ça. Ça, tu vois, mais c'est de l'artisanat. Tu vois, ce que tu disais était quelque chose de plus formel, plus grand, plus. Tu vois, voilà, ce qu'on est censé être capable de produire, c'est vrai, hein, mais ce qu'on arrive très peu à produire parce que c'est fini pour la région, parce qu'en direction départementale c'est devenu compliqué, etc. Ouais. Et maintenant c'est encore devenu plus compliqué parce que avant tu disais à tout le monde, on va trouver une grande salle, on va louer ça à la préfecture ou à la DAF, et on va mettre tout le monde, contrôleur, inspecteur sur tel sujet. Aujourd'hui tu as 4 unités de contrôle, c'est chaque unité de contrôle à faire son truc. Et c'est trop petit, trop grand en même temps. Donc c'est encore plus. C'est une organisation qui est encore plus mal performante que le terrain. Moi j'avais aussi perçu que s'il n'y avait plus ces réunions, départementales ou régionales, c'est qu'il y avait une telle contestation dedans. Parce qu'il sortait, oui, dans le grand amphi, oui, quand on a toute la région Île-de-France, oui, il y avait des expressions, machin. Mais... Et ça leur devenait insupportable en face. Oui, c'est possible. Mais ça, c'est parce que c'était... Tu te rappelles la fameuse formation dans une salle de la SNECMA? Oh, oui. Oui, mais là, c'est le lieu qui a plu. Oui, non, mais... Bah oui, aller chez le client, oui, c'est sûr que... non, mais... ça, c'est un peu compliqué, oui. Mais au-delà de ça, moi, j'ai connu des lieux plus neutres à Paris, des amphis, quasiment des amphis qu'on louait, parce que c'était 400 environ à l'époque. Louis Tribault arrivait, machin. Et bon, il y avait une diffusion de choses, et puis après il y avait une expression qui était autant plus... Mais ça s'est arrêté avec Tribault, hein. Que les gens avaient aussi, tu sais, une... Parce qu'après on a eu... Il appelait ça les réunions de circonscription, je crois, de mémoire. Ça c'était dans le transport, on disait comme ça. Et donc les gens pouvaient aussi arriver avec... parce qu'ils avaient aussi l'auditoire intéressant, toute la région était là, donc on pouvait dire... Et donc du coup, oui, peut-être ça les a tout petit peu gênés dans le tournure. Ou peut-être que les successeurs de Tribault se sont dit aussi que c'était pas tellement s'ils attendaient la réunion, il faut prendre plein la figure, mais c'était plutôt diffuser la bonne parole. Ils ne pouvaient pas épargner dans un contexte comme ça. Non, moi, ce que j'ai vu de performant bien, c'était ça. C'était un peu de l'artisanat, tu vois. On est ensemble, un petit groupe, on se prend ça, et puis on règle ça. On se prend ça, un petit groupe, on fait le contrôle ensemble. Mais... Tribault, il est parti en 95-96. Hein. Dans ces eaux-là, oui. Donc tu vois, ça fait 25 ans. Hein. J'essaie de refaire un peu du truc comme ça. C'était avant le fameux contrat de...
David Pin, c'était le contrat pour les Le ministres. CNE. Avant ça, il y avait une réunion, il n'y a pas très longtemps, parce que je me souviens qu'on a retrouvé quasiment le même amphi. On venait de faire une réunion régionale, il faut se retrouver le même amphi pour discuter de ce fameux contrat. Le CNE, le CPE. CPE. Quand on est embauché. Donc voilà, donc je ne te dis pas que c'était mieux avant. Je te dis que c'était différent et que ça me semblait plus performant ou moins médiocre qu'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est ma vision. Et je fais partie plutôt, je le dis souvent, des gens qui étaient plutôt chanceux par rapport à ce que peut être un cursus professionnel. Tu sais, tu as des territoires sympas, des territoires pas sympas, des gens pas sympas, des gens sympas, des gens compétents, des gens moins compétents. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir même y compris un directeur qui était à la route, qui est respectueux de la Convention 81, voilà, ouais, vraiment rien à dire. Donc j'ai plutôt eu de la chance. Tu vois. Mais alors j'imagine le mec qui a plus de chance. Ou d'avoir des gens qui aimaient bosser, tu vois, autour de moi. C'est intéressant. Tu arrives à les intéresser, à les orienter, tu vois. Tu leur donnes des idées, et puis hop, ça partait. Tu vois. Donc c'était intéressant. Mais je me dis, si en plus t'as pas trop de chance, parce que c'est top, oui, je sais pas quoi, tu vois. Ça va être. Ils vont pas rester 35 ans, les types qui commencent aujourd'hui. Je te le dis d'avance. Avant, il y en avait quelques-uns qui décidaient de rester 35 ans, mais aujourd'hui, plus personne. Qui décidaient. Plus personne. Qui, au fur et à mesure, continuaient, quoi. Ouais. T'es pas arrivé pour dire je vais faire 35 ans là. Je suppose. Si, toi t'as fait. Moi je me souviens, j'ai quitté l'INT en rigolant. À l'époque, c'était 37 ans et demi les cotisations pour la retraite. J'ai quitté l'INT bras dessus avec un collègue qui est avec moi à Chalon-sur-Marne, et en disant je suis quitté pour 37 ans et demi. J'ai pas décidé que j'ai fait. Mais bon, c'est une blague presque, mais oui, j'ai dit ça en partant. J'ai parti pour 37 ans et demi à ce pétard, peut-être. Et j'en ai fait que 35 ans et 9 mois. Pas mal. Pas mal. Mais je pense que les gens vont s'user plus vite maintenant. C'était usant, un métier avant, ça a toujours été. Donc, et puis les gens, après, ils ont leur projet, leur machin, aussi, mais moi je connaissais pas mal de gens qui ont pu se dire à un moment donné, non, moi j'ai bien le métier, je reste, etc. Je pense que ça va être de moins en moins vrai. C'est un moment on est usé, quoi. C'est usant. C'est. Comment est-ce qu'il m'avait dit ce directeur? À mes débuts, je faisais un stage et ce type m'avait dit, ce directeur départemental, il m'avait dit, mais vous verrez, je débutais juste, j'étais inspecteur élève, c'est quasiment les 15 premiers jours. Et vous verrez, c'est un métier passionnant, mais usant. Voilà. Et je me souviens toujours, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Moi ça m'a passionné, mais c'est usant, je dis, c'est usant. Et voilà, tant qu'il est. Et alors, bon, ça c'est l'état des services. Yes. Bon, mais c'est quoi l'avenir de l'inspection? L'avenir. Attends, bouge pas, je sors ma boule. Mmh. Je sors ma boule, je vais te dire ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois un corps invisible, un corps de contrôle invisible. Mais il a été longtemps invisible. J'allais dire que c'était pour pas mal de cas jusqu'à présent aussi, c'est vrai. Mais je trouvais que c'était très dommage parce que le peu qu'on pouvait vendre, tu vois, c'était souvent du local, parce qu'on avait toujours beaucoup de mal à travailler sur 3-4 endroits différents. Mais c'était du local, mais le peu qu'on pouvait vendre, on était des très mauvais vendeurs, parce que moi je me souviens de n'importe quelle administration, tu pouvais de temps en temps entrefiler dans le journal local, disant là, l'administration de l'environnement a dit à telle entreprise qu'elle pouvait trop, que machin. Nous, on n'a jamais été capable de faire un entrefilet en disant la spécialité de travail a fait le tour des chantiers à tel endroit, et puis il y a 3 entrepreneurs qui vont dans notre village. J'avais été capable de diffuser des choses. Un peu machin. Alors, donc pas visible, encore moins visible, si tu préfères, encore moins visible, dont on ne verra pas vraiment l'efficacité. Encore moins visible. Oui. Excuse-moi, mais Oui. des archives syndicales et personnelles que j'ai, Oui. entre 75 et 95, Oui. C'est pas toujours visible. Hein. Non, mais Il n'y a pas d'article dans les journaux. je peux t'en amener un. Oui, non, mais voilà. Non, mais je rigole, mais oui. Oui, parce que tu m'en amènes un, parce qu'il y en a eu un. Oui, oui, mais comment dirais-je? Les shérifs ont 2 chevaux, je sais pas lequel. Oui, il y a les shérifs en 2 chevaux. Il y en a 5-6. Il y a... Qui c'est qui est venu me voir? C'était... Nouvelle Obs, je crois. Nouvelle Obs, ça avait fait une Oui, sur les accidents du travail. Non, c'est l'accident et sur Rungis, le canard enchaîné. Il était venu
donc qui était arrangiste, mais c'était pas spécifiquement sur Oui, mais l'inspection du travail. c'est deux petites colonnes. Oui, c'était pas l'inspection du travail en tant que tel. T'as les shérifs en deux chevaux, t'as le blues des inspecteurs du travail qui était bon. Après, mais je veux dire qu'au-delà de ça, parce que tu penses bien que, comme on n'est pas beaucoup, l'inspection du travail est quand même difficilement accessible. Donc, à part quand tu aimes les caméras qui t'appellent filoche, trouver déjà l'inspecteur du travail pour le faire parler, tu vois, c'était déjà compliqué. Enfin, dans ce que j'ai pu voir, quand les gens arrivaient vers moi, ils me disaient que c'était compliqué parce que voilà. Mais ça a toujours été la grande muette. Hein. Oui. Mais c'est aussi que. C'est pas pour ça que tu peux pas passer les infos. Bien sûr. Je te le disais expérience, je suis d'accord avec toi, on peut passer les infos, c'est pas problématique, c'est même relativement sain en tant que tel. Mais tu sais, pour trouver des gens d'une grande meute et qui sont en petit nombre, c'est déjà compliqué, tu vois, c'est pas. Et à une époque, je me souviens même que le ministère cherchait à avoir une liste de gens, parce qu'il commençait à avoir peut-être des demandes, voir une liste de gens recommandables. J'aurais dit que je voulais pas être le Paul Newman de l'inspection du travail. Donc j'ai dit non, pas sur votre liste. Ce qui va pas empêcher de me retrouver dedans après. Ils seront d'autant moins visibles, je pense, et que l'utilité sociale sera de moins en moins évidente à voir. À l'époque de l'individu auto-entrepreneur, tu vois, de gagner du fric, c'est Guizot du 19e siècle qui revient, c'est gagner du fric, etc.